Aujourd'hui, j'ai le privilège de visiter le bateau de Jérémy Bayou, un privilège que je vais partager avec vous. Mon guide aujourd'hui, c'est Pifou Darny, le directeur technique du team voile Maître Coq. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle finalement ? Alors en tant que directeur technique, je m'occupe du suivi du bateau tout au long de l'année, l'organisation des chantiers et la gestion d'une équipe de 5 personnes qui travaillent à l'année sur le bateau. Vous êtes le guide, parfait, on y va ? Allons-y. Je mets ma main là, Voilà, mon pied. parfait. Hop. On va commencer la visite par l'avant. C'est un petit peu l'endroit où Jérémy Bayou peut prendre un petit bain de soleil. Voilà, sur les bateaux de croisière, ça peut arriver. Ok. Sur ce bateau, malheureusement, on est souvent sous l'eau ici. Donc c'est une zone où les embruns passent sur le pont tout le temps. Il faut venir en cirer, il faut venir attacher. C'est pour ça qu'on a 2 lignes de vie. Donc ces bouts qui courent le long du bateau, qui permettent au skipper de s'attacher quand il vient travailler ici. Chaque fois, Jérémy doit venir ici pour changer de voile. Sous cette trappe, on a ce qu'on appelle la soute à voile. Donc c'est dans cette zone qu'on range les voiles après chaque manœuvre. Donc une fois qu'on a envoyé une voile, on range la voile précédente ici. Et à l'intérieur donc, de cette soute à voile, on a toutes les voiles qui sont rangées. Il y en a combien de voiles ? Il y a 9 voiles à bord du bateau. C'est aussi une règle de la classe. On n'a pas le droit d'en avoir plus. On a le droit d'en avoir moins, mais on préfère toujours en avoir le maximum parce que chaque voile permet au bateau d'aller le plus vite possible dans les conditions qu'on rencontre. Alors on va aller vers le cockpit maintenant. Pour aller à gauche, on envoie la barre à droite. Ouais. Ça fait bouger les safrans, donc les 2 pelles sur lesquelles il y a les housses, là, on les voit qui bougent derrière. D'accord. Donc quand on envoie la barre à droite, le bateau part à gauche, et quand on envoie la barre à gauche, le bateau part à droite. Ok, c'est l'inverse. C'est l'inverse, voilà. Donc là, on est dans le salon de Jérémy. On est dans le studio complet de Jérémy. Ça fait combien de mètres carrés ? Ici, on a 4 mètres carrés. Et en 4 mètres carrés, on a une chambre, une cuisine, une salle de bain, un bureau. En gros, la chambre, c'est ça. Un pouf à billes dans lequel il s'allonge. Hop. Dans lequel il s'allonge et c'est là-dedans qu'il dort quand il fait des longues siestes. Ses plus longues siestes, c'est 1h30. 1h30 seulement. Voilà. Mais la plupart des siestes qu'il fait, c'est plutôt un quart d'heure ou 20 minutes. Et dans ces cas-là, il ne prend même pas le temps de dormir dans ce pouf-là. Ouais. Il dort dans le siège de la table à cartes. Assis. Assis. Bon, bah, je vais tester. Donc là, je suis dans son second lit, mais Voilà. c'est aussi son poste de commande. C'est ça. Ça, c'est vraiment l'endroit où il passe le plus de temps. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un téléphone pour... C'est un téléphone par satellite qui permet de téléphoner à terre. Donc, il va téléphoner, on va dire, en priorité à son équipe quand il a des problèmes techniques, aux journalistes et à l'organisation pour raconter sa course, et puis à sa famille de temps en temps pour donner quelques nouvelles quand il est autour du monde. Donc tout ce qu'il a à bord qui casse, il doit en avoir un en double ou en tout cas pouvoir réparer. Donc c'est pour ça qu'on voit 2 téléphones, 2 antennes, souvent les écrans en double. Donc ça, c'est le téléphone de secours. Tout à fait. Faut pas que je le casse. Non. Après, il y en a un 3e. Je vais le ranger alors. Quand même. Ok. La cuisine, c'est où ? Donc une bouilloire qui nous permet de faire bouillir de l'eau. Ouais. Cette eau chaude, ensuite, on la met dans nos produits en poudre lyophilisés. L'essentiel de la nourriture sur une course comme ça, c'est du lyophilisé. Il n'y a pas que de la nourriture lyophilisée. Non, il y a quand même quelques petits plaisirs. Ah oui. Mais voilà, l'essentiel, c'est ça. L'essentiel des calories, Oui, c'est ça. Donc, Ça donne moins envie. il nous manque la salle de bain. La salle de bain. Donc voilà, c'est ça. Ah, c'est un petit peu ce qu'avaient nos grands-mères. C'est ça, c'est un pot de chambre en fait. C'est un pot de chambre, sauf qu'il est en carbone. Ouais. Hein, il est vraiment pas lourd. Ok. On le met là. Et en fait, on utilise des sacs biodégradables. Donc on met autour de ce bac avec cette petite élastique. Et le sac biodégradable, ensuite on ferme, on fait un nœud, on le ferme et on jette à la mer. Ok. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas améliorer le confort ? C'est pas l'objectif premier ? L'objectif premier, c'est de faire des bateaux légers. Ou en tout cas avec le poids le mieux placé. Donc on va mettre du poids dans la quille pour que le bateau soit stable. On peut mettre un peu de poids dans les foils parce qu'il y a beaucoup d'efforts dessus. Mais par contre, tout le poids qui est à bord est mal placé, c'est de la vitesse en moins. Donc on rogne sur le confort, course après course. Donc plus les éditions avancent, moins il y a de confort. Ouais. En tout cas, merci d'avoir fait la visite, de nous avoir fait la visite.
C'était un plaisir. En plus, j'étais jamais monté dans un bateau du Vendée Globe. Bah, merci beaucoup. Bon Vendée Globe. Merci. À bientôt. À bientôt.